Bonjour à tous la Famax, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire le point sur la situation du Bitcoin. On va revenir sur toutes les patterns qu'on avait vues ensemble. Le brooding top, l'épaule, tête-épaule. Euh, Là ici au niveau des gaps CME, donc le Bitcoin CME. On va revoir également l'idéal achat pour les investisseurs selon Weinstein. Et on va revenir sur cette pattern également qu'on avait vu ensemble, donc une trendline long terme qui date depuis 2017 qui nous avait fait acheter le bottom ultime. Et oui, donc voilà, si tout ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Et eh bien, je vous invite à liker dès maintenant parce qu'on va essayer aussi regarder eh bien, la market cap dominance du Bitcoin. Et cette schématique, c'est celle qui va nous emmener à la conclusion eh bien, d'une alt season. D'accord. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer également comment eh bien, l'alt season pourra se passer, probablement. D'accord. Donc, eh bien, la Famax, ouais, je pense qu'on va commencer ici par ce brooding top. Donc on a suivi depuis vraiment pas mal de temps, on avait eu le breakout, donc comme identifié, on avait vu déjà le A, le B, le C, etc. Donc ça s'était très bien passé pour nous parce qu'on avait réussi à identifier cette pattern euh, au niveau du D, donc c'était très intéressant, on était intervenu ici. Également, on avait vu également ce bottom-là. Mais bon, bref, l'objectif ici de cette pattern est à 33 239. Alors, hop, voilà, il faut que je passe en linéaire, parce que là, j'étais en log pour vraiment avoir la bonne pattern. Donc, 33 239 pour cette pattern ici, hein, de brooding top. On n'a pas encore atteint l'objectif. On s'y approche petit à petit. Les patients sont récompensés. Les impatients, eh ben, ils ont shorté, ils se sont fait avoir. Euh, voilà, on n'y peut rien. Nous, on a fait notre analyse. On maintient le cap. On fait du bénéfice. On est extrêmement content. Tout se passe bien. On continue. Donc, on continue la fin max. Pas de souci, on continue sur cette épaule également haussière. Donc d'une épaule tête-épaule que je vous ai présenté ici en schéma. Vous voyez, hein, c'est exactement la même chose. On pourrait la mettre ici, il n'y a aucun problème, c'est exactement pareil. Donc vous avez vu ici sur le schéma, pour avoir l'objectif, on reporte la hauteur de la tête ici. Donc pareil, j'étais en log parce que j'ai l'habitude d'utiliser le log pour d'autres choses. Mais l'objectif ici est à 36 466. Donc regardez la hauteur de la tête. Et bien juste à prendre ici, hop, voilà. Donc bon, il y a peut-être un petit décalage. On va réajuster ensemble d'ailleurs. Comme ça sera fait. Voilà. Donc peut-être qu'il y aura un petit décalage, hein, au niveau de l'objectif. Voilà, donc on peut dire en tout cas aux alentours de 36 000. Donc ça c'est un objectif également qu'on avait vu depuis pas mal de temps. Donc là ça nous donne 34 888. D'accord, donc c'est pas des objectifs au dollar près, hein, on peut dire 35 000 environ. Donc on s'y approche tranquillement, comme celle du Broading Top qui a 33 239. Donc on s'y approche. Qu'est-ce qu'on peut voir également sur ce chart? Eh bien, c'est qu'on a un gap CME ici. Donc ça, on en avait parlé il y a très très longtemps. Donc je suppose que vous regardez pas toutes mes vidéos pour certains. Donc il faut savoir qu'un gap a tendance à attirer les prix. Donc c'est pour ça que j'ai mis ici un aimant. Donc, eh bien, le prix attiré par le gap, on le voit très bien ici, hein, on est venu tester le gap. Et ici, vous pouvez le voir qu'on a encore un gap CME aux alentours de eh bien, 35 000 dollars, qui est l'objectif également, rappelez-vous, de l'épaule tête-épaule, donc 34 900. Et ici, eh bien, le gap est pile poil dans l'objectif de l'épaule tête-épaule. Donc, très, très, très forte probabilité ici de revenir tester ce gap. D'accord. Donc vraiment, la probabilité, elle est énorme. Elle est énorme. Donc je pense que ça sera fait sans aucun problème. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Je m'en fais pas. Donc également, on avait vu eh bien, ce chart qui nous donnait, enfin qui nous expliquait comment faire un achat idéal selon Weinstein. Eh bien, selon Weinstein, l'achat idéal, c'est quand on passe la résistance que je vous ai mis ici en pointillé, qui est schématisée ici par la ligne eh bien, noire.
d'accord? Et qu'on dépasse également la moyenne mobile 30 semaines que vous pouvez voir ici et que je vous ai schématisé ici en bleu, d'accord? Donc une fois qu'on a ces deux choses qu'on a dépassées, ces deux résistances, eh bien, le marché est retourné à long terme, d'accord? Donc c'est ce qu'on a vu depuis, eh bien qu'on a une tendance haussière, d'accord? Donc, eh bien, également, on peut voir ici qu'on a une résistance aux alentours des 32 600. Vous voyez ce bloc de résistance. Donc moi, personnellement, ici, c'est la RLZ, donc ce qu'on appelle la zone de rechargement de shorts, d'accord? Ici, là. Entre, je vais dire, 38 500 et 55 000. Donc ici, probablement, on peut se retourner. Donc, je pense au niveau de tout ça. Donc, on commencera à être de plus en plus méfiant au fur et à mesure de la hausse. Pour l'instant, bah, c'est peut-être un peu, je ne vais pas dire précipité, mais bon, on a un peu encore le temps, je pense. Il nous reste encore un petit peu de marge. Mais au fur et à mesure de la hausse, eh bien, on devrait être très prudent et penser à prendre des bénéfices. Donc en tout cas, moi, c'est ce que je compte faire. Et de toute façon, les gars, j'oublierai pas de vous prévenir quand je le ferai. Rassurez-vous, il n'y a aucun problème là-dessus. Et également, on avait vu eh bien, ce pattern, ce schéma de la trendline qui date depuis 2017. D'accord? Donc, rappelez-vous, on en avait parlé ici. Depuis 2017, on n'a pas arrêté de rebondir sur cette trendline. Et eh bien, potentiellement, c'est ce qu'on a pour appeler un bump and run. Je crois que j'ai supprimé la, voilà, la schématique. Donc, potentiellement, hein, bien évidemment, c'est un peu peut-être exagéré de voir ça aujourd'hui, mais pourquoi pas. Donc, il faut avoir cette schématique en tête. On pourrait être dans quelque chose de vraiment très très puissant. Parce que là, au niveau de cette schématique, si on est vraiment dedans, potentiellement, on est quelque part par là, hein, vous voyez? Donc, tout ça là, tout ce que vous voyez ici, ça serait juste un peu les prémices d'un gros bump. Donc, un bump, ça serait vraiment eh bien, une tendance haussière, mais complètement démesurée. Donc, pour l'instant, je ne vais pas vous dire que c'est le scénario que je privilégie. Je pourrais même vous dire que c'est pas le scénario que je privilégie, mais je l'ai en tête quand même. Si jamais ça se produit, eh bien, on ne sera pas dans le déni. On va pas se dire que c'est impossible. D'accord? En tout cas, pour ma part, je ne vais pas me dire que c'est impossible. Donc, je voulais vous montrer également quelque chose d'intéressant. C'est le Total 3. Ouais, le Total 3. Euh, non, je vais d'abord commencer par ici la market dominance et après on va regarder le Total 3 ensemble et vous allez voir eh bien, qu'il y a quelque chose d'intéressant. Juste avant de continuer la FAMAX, je tiens à vous dire eh bien, que si vous souhaitez rejoindre notre groupe de day trading, eh bien, vous avez le lien ici. Donc vous avez juste à télécharger l'application OKX, d'accord? Donc OKX c'est une plateforme de trading, donc c'est un exchange de crypto-monnaies comme Binance, etc., hein, pour les plus connus. Et donc, il faut savoir que les places sont limitées. Vous inscrivez avec mon lien, automatiquement, je vous envoie un message. Donc, sur cette icône tout en haut à droite de votre application, eh bien, vous allez recevoir un message de ma part qui va vous inviter dans un groupe de day trading, donc pour l'application, d'accord? Vous allez recevoir aussi un cadeau de bienvenue lors de votre inscription. Le cadeau, il est ici parce qu'on me demande des fois. C'est juste ici, hein, c'est pas compliqué, vous le voyez très bien, il y a un petit schéma, vous cliquez là et vous aurez une boîte mystère. Donc voilà. Donc pour les retardataires, il reste environ entre 40 et 30 places hein, depuis la dernière fois que j'ai regardé. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre, c'est ici la FAMAX. Donc voilà, on trade ensemble. On est un groupe soudé donc de day trading, de day trader, de swing trader, etc. Bref, ceci étant dit, rappelez-vous, on en avait parlé également, mais bon, un petit rappel, je pense que ça fait de mal à personne, et s'il y a des nouveaux, eh bien, comme ça, ils seront au courant également. Donc, rappelez-vous, on avait parlé, eh bien, du Crypto Total 3, donc qui exclut le Bitcoin et Ethereum, donc c'est tout sauf Bitcoin et Ethereum. Donc,
ce qui peut schématiser un peu l'alt, toutes les altes, hein, tout le reste des altes. Et donc, très souvent, donc là, ici, j'ai pas l'historique, mais ça arrivé plusieurs fois, ce qu'on a, c'est qu'on a un retracement au niveau des 50 de Fibonacci. Donc, je vous le mets ici, on voit bien, on a eu un rebond au niveau des 50 de Fibo, que vous pouvez voir ici, hein, c'est les 50. Donc, on fait un test au niveau des 50, et ensuite, on fait un, un, un pullback, un retest du support, en fait, tout simplement, d'accord? Et une fois qu'on a refait le test du support, une fois, donc on revient tester la résistance ici au niveau des 50, et dès qu'on la break, là, ça y est, c'est l'alt season, la vraie alt season où il y a des fois 100, des fois 1000, des fois des... Enfin, vous savez comment ça se passe. Enfin, si vous ne savez pas, c'est des gains extraordinaires. Donc, pour l'instant, potentiellement, selon moi, donc, bah, je vais vous dire, hein, attendez, on va aller sur la charte, ça va être plus simple. On va faire un petit zoom. Donc voilà, ici les 50. Donc vous voyez la Famax, ici, c'est les 50, d'accord? Donc, eh bien, vous voyez où je veux en venir, hein, je suppose qu'on, potentiellement, on va revenir tester les 50. Moi, ma stratégie, c'est de vendre mes positions arrivées ici. Donc vendre une grosse partie, peut-être 75%. Je ne sais pas encore, je vais y réfléchir, mais je sais que je vais vendre une très grosse partie de mes altcoins arrivés ici sur ce niveau-là. J'ai même mis une alerte, hein. Si jamais on commence à se rapprocher, je vais faire très 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 attention eh bien pour sortir de mes positions. Parce que je peux vous le dire par expérience, alors écoutez-moi bien, hein, là franchement, restez bien concentrés. Eh bien, quand on arrive à vendre, entre guillemets, un top local, par exemple, imaginons on arrive à vendre tous ensemble, parce que mon objectif sur cette chaîne, c'est de vous faire réussir à eh bien, faire un bull, enfin réussir le prochain bull run. Donc d'ailleurs, si vous souhaitez eh bien, vous donner encore plus de chance, moi j'ai fait, enfin il y a une section VIP ici, vous cliquez sur rejoindre, vous pourrez rejoindre ma chaîne et je fais des analyses sur des altes, les altes que je trouve les plus jolies, d'accord? Donc c'est, eh bien, c'est pour un montant de 25 euros par mois, 24,99 et vous avez l'annulation possible à tout moment, donc c'est mensuel, hein, vous pouvez rester 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. En tout cas, mon but c'est de vous accompagner sur les altes pour acheter et vendre au meilleur moment, d'accord? Ah, d'accord. En tout cas, on va essayer de faire au mieux. Donc, imaginons maintenant que le marché des altcoins arrive ici au niveau des 50. Donc moi, mon but, eh bien, c'est de sortir ici, de prendre un max de bénéf, d'attendre un retracement, d'accord? Donc peut-être en RLZ, en zone de rechargement, eh bien, d'achat ici, pour ensuite pouvoir rider la vraie alt season. Vous voyez ce que je veux dire? Tac. Et ensuite, on verra pour prendre nos bénéfices. Donc moi, pour moi, le bull run ici, il se fait en 2 temps. Euh, donc pour ceux qui ne savent pas, pour moi, le top se fera en 2025. D'accord? Donc c'est-à-dire que d'ici 2025, je ne vais pas holder toutes mes positions. Il y a des positions que j'ai sur ma ledger que je ne vais pas toucher, qui sont stockées sur ma ledger. D'accord? Et ceux-là, c'est des alts que j'ai pas envie, que j'ai envie d'holder jusqu'en 2025 sans vendre, arrivé ici. Donc ça va être environ 25% de mes positions que je ne toucherai pas quoi qu'il arrive. Si jamais on est dans un scénario to the moonesque, vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, non, bah non, je l'ai enlevé, donc je peux pas vous le montrer. Du bump and run, par exemple. Eh bien, je serais très très content d'avoir regardé juste les 25%. Mais le plus probable, c'est d'avoir un scénario comme ça. Donc moi, vraiment, aujourd'hui, mon objectif, eh bien, c'est d'essayer de vendre ici, là, d'accord? Et de racheter ici. Vous allez me dire, oui, t'es bien beau, Mamos, mais... Enfin voilà, c'est peut-être un peu improbable ce que tu nous dis, mais ouais, voilà. En tout cas, moi je le tente. Moi je le tente. C'est ce que je tente. D'accord? Ça serait une vente ici. D'accord? Donc je vais le mettre en bleu. Et rachat ici, si c'est possible, si j'arrive à faire ça, ça change tout, 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 tout. Votre portefeuille, il va exploser. Si on arrive à faire ça, votre portefeuille, il va complètement exploser
Et je peux vous dire que si après on arrive à revendre, je sais pas moi, un top, pour l'instant, j'en sais rien, j'ai pas encore essayé d'analyser ça, mais imaginons qu'on ride ensuite toute cette alt season comme ça, je sais pas, par exemple, début 2024, on rentre sur le marché et on ride jusqu'en, par exemple, comme là, hein, comme je vous ai schématisé, avril 2025. Pouah, pa, 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 pa. Je peux vous dire que vous serez tous bien. Tous là, tous ceux qui m'écoutent, ceux qui me regardent, ben, vous serez tous bien, quel que soit votre capital, même si c'est un petit capital aujourd'hui, ben, je pense que vous serez très, 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 très bien. Et vous pourrez vous faire plaisir par la suite. Donc voilà un peu la stratégie que j'ai. En Mamo, c'est pas un conseil financier, c'est vraiment d'essayer de rider. Donc cette mini alt season, c'est comme ça que je vois la chose. Une mini alt season jusqu'à là. Un retracement assez violent, je pense. Vraiment, je le pense sincèrement. Donc assez violent. Donc un bon retracement, hein. Vous savez, les zones de rechargement, en général, c'est 61% de retracement. Donc c'est quand même énorme. Énorme, hein. Regardez, on peut schématiser ici. D'ailleurs, là, j'ai schématisé ici, là, en rouge, la zone de rechargement de short, donc revenir quelque part comme ça, hein. Donc vraiment, ça serait une grosse, grosse claque sur les altcoins. Et là, ça serait la période, mais rêvée pour rentrer ici. Et surtout, si on a plein de liquidités, mais imaginez, par exemple, on va dire, ou je sais pas, vous aviez 1000 euros, vous êtes passé ici, on arrive, vous êtes à 5000 euros, et avec vos 5000 euros, vous rentrez là. Bon, bah, c'est jackpot, les gars. Et arrivé ici, vous êtes peut-être à 50 000 et vous êtes passé de 1000 à 50 000. Voilà, c'est un petit exemple que je vous donne. Mais franchement, c'est pas quelque chose de irréalisable. Franchement, c'est faisable. C'est faisable. Ça demande eh bien de surveiller tout ça, hein. Mais voilà, de la discipline et beaucoup d'analyses, etc. Mais voilà, c'est faisable. Et moi, je suis persuadé qu'on va réussir à le faire. Donc voilà, n'hésitez pas, les gars, à nous rejoindre si vous vraiment voulez mettre toutes les chances de votre côté. Si vous pensez que 25 euros par mois, c'est négligeable par rapport à votre capital, surtout là, hein, je pense que dans les prochaines semaines, euh, il y en a beaucoup qui vont gagner, je ne sais pas combien par mois, mais voilà, hein, 25 euros, ça va être très, 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 très. Enfin, ça va être ridicule par rapport à votre capital, je pense. On verra, vous me direz tout ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Je vous ai parlé un peu de stratégie pour les altcoins, pour l'alt season. Ici, vous voyez qu'on était sur une résistance. Je sais pas, non, je vous ai même pas dit. Donc ici, qu'on était vraiment sur une grosse résistance ici au niveau de la dominance du BTC et que si on retrace comme ça, donc le scénario idéal pour moi, Mamos, hein, pour résumer un peu tout ça, je vais vous faire un petit résumé et je vais revenir sur toutes les chartes et on va faire un résumé. Donc si eh bien la dominance du Bitcoin commence à chuter, d'accord? Donc on se rapproche ici sûrement que si on va ici vers les 50 et qu'on voit que la dominance eh bien elle est par là, moi je pense qu'il faudra sortir, même rentrer sur le Bitcoin si vraiment eh bien vous voulez pas sortir des cryptos, vous voulez pas rester en USDT mais que vous voulez rentrer sur le Bitcoin, enfin rester sur le marché des cryptos, peut-être rentrer ici sur le Bitcoin quand on arrivera ici. D'accord? Et ensuite, si on arrive ici sur les 50, moi je sortirai, hein, comme vous le savez. Donc vraiment, si on a cette schématique-là, vraiment une grosse baisse qui se met en place, là c'est plutôt pas mal, hein. On a des bougies rouges, etc. Donc on voit bien que c'est une zone de résistance. Et si on commence à retracer, bah, ça serait nickel. On va voir nos altcoins qui vont exploser pendant toute cette phase ici. Donc ça serait vraiment magnifique. On n'a pas encore atteint les objectifs sur le Bitcoin. Donc, si Bitcoin monte doucement, c'est ce qu'il faudrait, c'est que Bitcoin vraiment monte très doucement. D'accord? Donc, sans grosse volatilité, sans grosse bougie rouge, peut-être sans grosse bougie verte même, euh, mais monte tout doucement, tranquillou. Là, les altes, elles vont très bien apprécier. Donc, on a également, on a vu, hein, l'objectif euh, de l'épaule, tête-épaule. D'ailleurs, je vais schématiser ça. On va mettre ça comme ça pour faire un peu comme sur le schéma qu'on a sur la droite. Je vais changer la couleur ici, je vais la mettre en bleu, d'accord? Et on va mettre un texte. Comme ça sera comme sur le schéma. Donc je vais mettre objectif. euh, voilà. Comme ça pour les débutants, ça sera encore plus parlant, je pense. Et on va le mettre au centre et au milieu.
Voilà, objectif. Clac, comme ça, c'est carré, comme le nord de la Corée. Hop, donc on avait vu également le petit gap ici, rappelez-vous. Donc franchement, tout nous pousse à penser qu'on va aller que cette zone, elle va être testée, hein, 35 000, etc. Franchement, c'est probable. Et ici, on a notre zone de rechargement. Donc voilà, je pense que je vous ai donné tous les éléments eh bien, pour pouvoir euh, vous faire votre propre opinion, d'accord? Donc vraiment, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes. N'oubliez pas notre objectif de 300 likes qu'on n'a jamais réussi à atteindre. Comment c'est possible? Jamais réussi à atteindre les 300 likes. Donc voilà, je vous invite à le faire, les gars, si vous souhaitez me soutenir. Et si vous le souhaitez, hein, également, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe de day trading. Donc ça, c'est totalement gratuit. Vous avez juste à passer par mon lien OKX et télécharger l'application sur votre téléphone portable. Voilà, bon dimanche à vous. Je vous dis à bientôt la Famax. Ciao, ciao.